Oui. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous, est-ce que tu veux d'abord te présenter un petit peu comment t'es venue l'idée d'accompagner les gens de façon holistique et de créer le Coup de Fosso, qui est un de tes projets? Oh oui. Ben, tout d'abord, enfin, je suis Fabienne et en fait, je suis moi, en fait, redevenue mais authentique. Parce que souvent, ben, on nous demande ce que l'on fait ou enfin, plutôt que ce que l'on est. Donc voilà. Et comment dire, être passeuse d'âme, c'est venu, enfin, d'abord tout à fait naturellement. Et je pense que depuis ma tendre enfance, euh, ben, je parlais déjà enfin, aux arbres, aux animaux. Enfin, donc, c'était tout à fait naturel. Et puis, enfin, là, comme tout le monde, on est passé dans le grand tunnel de la vie d'adulte et on a occulté, enfin, j'ai occulté en fait tout ça. Et puis, c'est vrai que au fil du temps, beaucoup de personnes me disaient, en fait, très naturellement, tiens, en fait, ce que tu m'as dit hier, ben, ça avait du sens, enfin, ça a résonné en moi, alors que, enfin, c'était pas le but de faire passer des messages à ce moment-là. Et il y a quelques années, en fait, lors enfin, d'un concours en fait que Lilou Massé avait fait, Mhm. je crois qu'il y a bien 8 9 ans, pour mettre des blogueurs en fait enfin accompagner en fait son site de différents blogueurs. Je me suis, enfin donc j'ai participé et donc j'ai gagné, enfin j'ai gagné. Donc, en fait, j'ai été sélectionnée. J'avais jamais fait de blog de ma vie, mais donc j'ai surtout regardé comment les autres faisaient. Et on parlait effectivement de soi et qui on était. Et très naturellement, en fait, c'est la première fois où je me suis euh, donné le titre de waouh, en fait, je suis passeuse de messages, en fait, déjà. Mhm. Et au fil du temps, enfin, il y a quelques années, enfin, j'ai des amis qui me disent, mais t'es médium? Mais je dis, mais ça dépend ce que. Enfin, et puis même en pleine réunion avec une architecte qui se lève enfin, dans un de mes métiers, et elle me dit, mais vous êtes médium? Je dis, ça dépend ce que vous appelez médium. Enfin, donc, oui, en quelque sorte, enfin voilà, je suis médium. Dans tous les cas, je transmets des messages. Et donc petit à petit, voilà, ça c'est venu très naturellement. J'ai effectivement un autre parcours. Donc avant d'être indépendante, ben, j'avais quand même été, comment dire, ben, salariée pendant toute une grande partie de ma vie. Et pendant 20 ans, et donc les dernières années de salariat, j'ai travaillé donc pour une grande entreprise que j'ai quittée parce que je le valais bien. Un beau jour, enfin, voilà, j'ai pris conscience que je valais bien et que je suis partie de cette grande entreprise dans laquelle enfin, j'avais effectivement travaillé 20 ans et je ne m'épanouissais mais alors plus du tout. Et donc j'avais 50 ans à ce moment-là et donc j'ai démissionné. Et je suis devenue du jour au lendemain indépendante puisque j'avais fait des gros travaux sur moi. J'avais travaillé la PNL, j'avais fait des stages, j'ai beaucoup lu, mais surtout beaucoup travaillé. Et parallèlement aussi à ça, j'avais fait comment dire, une formation Feng Shui. Donc c'était quelque chose qui était venu à moi et donc j'ai fait cette formation. Et en fait, si c'est, enfin, ça a été rallumé en fait une de mes connaissances et quelque chose qui me touche beaucoup en fait, c'est les énergies. Donc je me suis rendu compte que nous sommes énergie, que tout est énergie autour de nous, que ça a une incidence sur notre comportement, notre état d'être. Enfin, voilà. Et donc je me dis waouh, waouh, waouh. Et donc j'ai continué à expérimenter et à surtout à explorer en fait le domaine de l'énergie. Donc j'ai travaillé, j'ai été chercher en fait des informations et me former à l'énergie des couleurs, des sons et des odeurs. Tout ça pour dire waouh. Enfin voilà, c'était déjà quelque chose qui s'était réveillé. Et puis j'ai eu un parcours donc d'indépendant. Enfin c'était plutôt le fait d'être indépendant. Je pense que ça a été aussi pour moi comment dire un gros travail sur moi et donc voilà, je suis devenue indépendante. Hein, donc moi qui étais et qui ai un parcours effectivement de personnes très dépendantes. Hein, donc, comme on peut dire, puisqu'on a l'habitude, nous humains, de mettre des étiquettes partout. Hein, donc, je peux dire que je fais partie de la catégorie des blessés, abandon, donc dépendance affective.
Donc voilà, donc j'ai toujours fonctionné, enfin voilà, comme ça. Et donc ce parcours m'a amené à faire un premier bébé qui était mon salon Ma Réussite, donc pour les coiffeurs, puisque j'avais travaillé longtemps avec eux, je connaissais bien en fait leur univers. Et puis en passant à la radio avec Véronique Tiberghien sur Tendance Première, un beau jour, elle me dit waouh, ce concept est magnifique. Ce serait bien pour les entreprises et hop, voilà, j'ai recréé à ce moment-là mon deuxième bébé qui est mon entreprise ma réussite .com qui était là en fait effectivement un concept pour les entreprises dans lesquelles en fait mon métier à ce moment-là c'était distributeur de bon sens pour l'entreprise avec des ateliers pour reconnecter les gens au sens puisque pour moi aussi déjà à ce moment-là je sentais que l'humanité est déconnectée de son soi authentique. Mais par contre, on est connecté à plein de choses. On n'a jamais été autant connecté qu'aujourd'hui, mais on a juste oublié. Enfin, la principale, c'est en fait de se reconnecter. Donc ça, c'était déjà, enfin voilà, pour moi une découverte et quelque chose que j'avais envie en fait de réveiller chez les gens. En fait, c'est se reconnecter à eux-mêmes au travers de stages, au travers de films, donc de films de sens. Et donc, j'ai aussi aménagé aussi des espaces de bureaux et de l'harmonie, enfin de l'harmonisation des bureaux. Et puis, effectivement, donc tout ça, ça commençait à bien démarrer. Et un beau jour, monsieur et madame Covid se sont invités, tadam, dans nos vies. Et là, en même temps, dans cette circonstance, tout au début du confinement, j'ai déménagé parce que pour moi, j'avais eu un appel, il fallait absolument que j'aille dans la campagne, et donc je suis partie en pleine campagne. Donc j'ai des poules et des moutons comme voisines. Et donc là, voilà, j'ai commencé à pouvoir me ressourcer. Je me suis reconnectée aussi encore, enfin bien sûr, comme beaucoup de monde, à plein de blessures. Et il y a eu effectivement aussi un phénomène de gros nettoyage, voilà, grosse purification. Impossible à ce moment-là aussi de faire et de faire quoi que ce soit. J'étais comme paralysée. Moi qui adore créer, j'avais plus créé. Enfin bref, toutes des choses, des phénomènes un peu certainement que beaucoup de monde et beaucoup de starseeds ont vécu aussi. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit qu'il était temps que j'investisse aussi sur moi. Et j'ai profité en fait de cette période pour faire une formation pendant 6 mois avec une chamane canadienne. Mais qui m'a reconnectée aussi à plein de choses, donc qui m'a reconnectée mais aussi à mon langage galactique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Hein. Donc voilà, donc là, et en même temps, enfin voilà, ça a révélé en fait plein de choses. Je pense aussi que ce qui est en train de se passer, et pour beaucoup de gens, hein, comme on est effectivement dans l'ascension vers la 5e dimension, donc on n'en parle pas, je pense pas sur les mainstream, mais je veux dire, nous on le sait, enfin voilà, qu'on est en pleine ascension et qu'effectivement il y a plein de choses qui se passent, donc on se connecte beaucoup plus facilement aussi à des choses pour lesquelles on n'avait plus, on n'avait pas l'impression dont on était, enfin je veux dire, connecté à ça. Donc oui, je canalise des choses aujourd'hui. Enfin, je suis en relation et je parle. Enfin voilà, je parle à l'âme. Je parle à l'âme très facilement et voilà, petit à petit, en fait, tout s'est mis en place et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'idée de me dire, en fait, l'idée et en même temps le fort ressenti que ce que je faisais avant ne me correspondait plus. Pourtant, j'adorais ce que je faisais parce que je l'avais créé, mais que ça faisait partie de mon ancien monde et vraiment de la 3e dimension. Et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment dans mon élément et j'ai créé en fait goodforsoul.be. Donc voilà, avec mes différents services qui se mettent en place et c'est comme ce langage de lumière, mais j'arrive à bien comprendre en fait à quoi il peut servir et à l'utiliser. En fait, ça devient presque c'est ma langue maternelle. Je soliloque en langage de lumière, pour te dire que c'est vraiment devenu courant et voilà. Quelles sont les personnes que tu accompagnes?
Les personnes que j'accompagne, il y a différentes problématiques. Donc, c'est effectivement, par exemple, dans le cas de passeurs d'âme, il y a beaucoup de personnes qui viennent lors de changements de vie. Aujourd'hui, effectivement, il y a plein de choses. Enfin, voilà, on démissionne ou on se fait licencier. Il y a beaucoup de divorces aussi. Il y a beaucoup de gros nettoyages. Et puis, le fait de me connecter à l'âme permet en fait de transmettre les messages à la personne, donc dans ces changements, qu'elle ne capte pas elle-même. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est trop souvent plutôt reconnecté à notre radio et factuel et dans notre mental. Hein, on a envie de changer, on sent que ça bouge, on sent qu'on est dans des circonstances qu'il faut lâcher. J'ai effectivement eu beaucoup de personnes qui étaient dans des divorces et dans des situations très difficiles avec comme on dit, avec des étiquettes encore une fois, mais avec les pervers narcissiques. Il y a eu beaucoup de situations similaires. Et donc, les personnes arrivent et elles sont bien sûr perdues en ayant effectivement aussi des projets en tête, mais en ne se faisant pas confiance. Parce que le mental, nous revient tout le temps en disant oui, mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Et tu es sûr, parce que un métier comme ça, et puis aujourd'hui, il y a peut-être plein de thérapeutes, et qu'est-ce que tu fais? Oui, mais et en fait, c'est plus comme ça qu'on doit penser aujourd'hui. Parce que effectivement, ce qu'on oublie, c'est que le monde, ce qu'on oublie ou ce qu'on ne sait pas, hein, parce que c'est vrai que quand on est connecté à une autre radio. Il y a plein de choses qui se passent donc au niveau. Donc on est aussi on a changé d'air en fait. Hein. On était dans l'ère du poisson pendant 2000 ans, et donc effectivement on a vécu effectivement comme ça pendant 2000 ans, et puis voilà, hop, on est rentré, je crois, en 2012 dans l'ère du Verseau, et qui tout doucement, on est qu'au début, hein, parce qu'on a encore quand même quelques milliers d'années, pour parfaire cette ère, mais là on est vraiment au tout début, et ça bouscule déjà beaucoup. Hein. Donc non seulement on est dans la 3e dimension, donc bien ancré, et on passe en fait dans la 5e dimension. Il y a des choses, c'est notre façon de penser aussi, donc c'est aussi notre façon de penser, notre façon d'être qui change. Il y a aussi comme un rééquilibrage entre notre masculin et notre féminin, et pour aller presque vers une unicité. Et en même temps, ça nous fait travailler aussi et libérer en fait toutes nos blessures. Il y a vraiment des gros nettoyages. Donc ça, c'est aussi pour la partie recouvrement d'âme. Oui. En fait, le recouvrement d'âme... Pardon ? Tu peux enchaîner avec ça, justement, le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est une guérison holistique, en fait, et c'est vraiment, en fait, la personne qui se réunifie entre le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est aussi, en fait, du fait qu'on est occupé à se faire, à nettoyer. En fait, c'est comme si, c'est la source qui nous dit, qui nous invite et qui nous met, dans des situations où tout vient et on doit tout nettoyer. Et c'est vraiment comme un appel, où je comprends que moi, je suis là pour accompagner justement les gens à se libérer en fait de ces blessures, à se libérer du passé, pour installer effectivement, des nouvelles choses. Et c'est quoi un recouvrement d'âme? Parce que moi, j'ai découvert avec les protocoles proposés par Natacha Calestrémé dans son livre. Mais c'est ça, en fait. On appelle ce recouvrement d'âme. Il y en a qui appellent ça, dans le côté un peu plus spirituel, on appelle ça, un nettoyage karmique ou des soins auriques aussi. En fait, c'est vraiment, on peut l'expliquer qu'au cours de notre vie, on a des chocs émotionnels, des blessures, hein, on vit des choses tragiques. Certaines personnes vivent des choses plus tragiques que d'autres, mais en fait, ça se passe aussi tout simplement au niveau des personnes qui nous prennent beaucoup d'énergie.
comme je disais, hein, enfin, consciente depuis ça, et c'est quelque chose, enfin, qui m'habite depuis, enfin, que je me suis reconnectée à ces énergies. Donc, je suis consciente, en fait, que nous sommes énergie, et assez peu de gens, en fait, en sont conscients. Et quand on est conscient de ça, et plutôt que, effectivement, enfin, j'ai des personnes ici qui disent, voilà, je suis pervers narcissique, ou, enfin, et je dis, mais mon Dieu, que c'est lourd à porter. Ou bien, je suis au potentiel, ou, enfin, voilà, on a plein d'étiquettes aujourd'hui. Et donc oui, mais c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Et en même temps, même, enfin, je veux dire, la personne qui est là, enfin voilà, donc d'abord, elle n'est pas bien, et qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est aussi récupérer en fait son énergie, parce que si lui, enfin voilà, il est plutôt dans le, je vais prendre, enfin voilà, on va l'appeler le bourreau, et puis enfin, le pompeur d'énergie. On ne doit pas être bourreau pour pomper l'énergie des autres, mais il suffit en fait d'être dans un moment où on est dans une basse énergie, mais automatiquement, on va aller pomper l'énergie chez quelqu'un d'autre. Et si tout le monde comprenait, en fait, que si on était rempli, enfin voilà, et on arrivait à se à remplir notre réservoir, enfin voilà, d'énergie, à retrouver enfin, notre énergie, mais on n'irait plus pomper l'énergie des autres. Et en même temps, c'est vraiment un gros travail sur soi. Même une personne triste, un parent bienveillant, mais qui est dans une situation de séparation, mais automatiquement, elle va en fait prendre de l'énergie en fait chez son enfant, enfin chez ses enfants, automatiquement, puisque enfin voilà, elle est en déséquilibre. Et donc vraiment en fait c'est un gros travail de rééquilibrage. Mais donc ici, donc le recouvrement d'âme, c'est vraiment en fait la réunification, enfin, je sais pas, oui, réunifier en fait, enfin, toutes les parcelles d'âme. toutes ces, ouais. Et en même temps, donc c'est, oui, je dis aussi, enfin, c'est une belle image, en fait, aussi, un certain moment, c'est pouvoir remettre cette lumière en soi, pour qu'après, enfin voilà, on soit comme un beau photophore avec, quand il y a une bougie enfin, à l'intérieur, ben, waouh, enfin, on rayonne de mille feux, mais c'est ça. Et c'est effectivement, comment dire, souvent très puissant, parce que les personnes qui viennent faire ça, ben, enfin, d'abord, enfin, en général, on l'a jamais fait. Et j'ai encore une personne qui est venue il y a une semaine et elle me dit, mais waouh, enfin, je sens encore, enfin, tout ce qui est en train de remonter et je me rendais pas compte en fait après la séance que ça allait en fait faire autant de bouleversements et remonter, enfin, plein de choses qui sont en train de se libérer. Donc elle dit, c'est très puissant. Et oui, donc c'est très puissant. On a des beaux commentaires qui arrivent. Et de nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire pour Fabienne. Et j'imagine qu'elle se fera un plaisir d'y répondre. Oui. Alors, est-ce que par exemple, pour un recouvrement d'âme, comment ça se déroule une séance? Parce que on est un peu curieux de savoir. Les recouvrements d'âme, comme les passeuses, enfin, quand je passe des messages pour l'âme. Donc, en général, je me connecte toujours à la personne avant qu'elle arrive. Donc, bon, il y a eu un contact téléphonique ou un message. Je me contacte à elle. Je me connecte à elle et enfin, je la contacte, oui. Et à ce moment-là, et je fais aussi un tirage de cartes pour avoir en fait, quand elle arrive, pouvoir parler de, par exemple ici, enfin voilà, j'ai tiré enfin, hier des cartes, enfin voilà, je tire des cartes et en plus, mais c'est en fait super facile à lire. Il y a un message, donc c'est des minéraux. Et donc il y a un message vraiment simple, enfin voilà, par ici. Ouais, il y a juste un titre et une explication. Et en fait, généralement, bien évidemment, hein, il n'y a pas de hasard. En fait, les messages parlent directement à la personne. Et donc, ce qui permet en fait aussi de libérer des choses sans enfin, demander enfin, pourquoi vous venez, enfin, qu'est-ce qui se passe. Non, on parle, enfin, on est directement parti en fait sur ce qu'elle lise et en même temps ça vibre généralement en elle. Et puis en même temps aussi, comme je me suis connectée, enfin, je prends des notes donc, de ce que leur âme m'a déjà enfin, donné comme information. Il y a parfois des choses drôles, hein, enfin, il y a pas du, enfin, c'est souvent, je sais pas, ils sont souvent très drôles aussi, enfin, tous ceux qui me donnent des informations. On est toujours dans la bonne humeur.
Et donc, je transmets, je dis voilà, en fait, enfin, enfin, et je lis en fait ce que j'ai écrit. Et puis il y a donc cet échange par rapport à ça, ça me parle ou ça me touche et effectivement, enfin voilà, il y a ça et ça qui se passe. Donc ça, on est ici là dans le passeuse de messages pour l'âme. Donc là, on transmet et au fur et à mesure, enfin là, on discute et on avance en fait sur toute cette lecture en fait d'âme. Et puis il y a encore des choses qui viennent parce qu'une fois que je suis connectée, de toute façon, je demande si après il y a encore des questions. Et donc voilà, à ce moment-là, il y a vraiment un échange. Et pour le recouvrement d'âme, alors à ce moment-là, mais effectivement, la personne voilà, se trouve aussi enfin, voilà, devant moi. Et donc j'ai aussi enfin, quelque chose, enfin, des choses que j'ai mis en place. Enfin, donc il y a le côté, en fait, c'est un travail que j'ai appris aussi avec la chamane. Donc il y a une partie chamanique et puis enfin il y a une partie j'ai lu aussi enfin j'ai aussi vu en fait le recouvrement d'âme donc le livre de Natacha Calestrémé qui est très bien fait qui est vraiment très bien fait et expliqué enfin je veux dire pour tout le monde mais je suis pas certaine que tout le monde puisse utiliser en fait enfin là ces protocoles seul sans l'accompagnement en fait enfin, voilà, de quelqu'un parce que c'est très très enfin, puissant. Mais il y en a qui arrivent hein, certainement. Mais je ne suis pas certaine que tout le monde y arrive. Mais en même temps, en fait, ce qui est bien, c'est que ce livre au moins réveille à tout le monde et réveille à tout le monde et parle à tout le monde et donc donne des solutions pour que ce soit que tu vas voir ta thérapeute ou que tu le fasses toi-même, ça te montre qu'il y a des possibilités enfin, voilà, de faire des choses pour te libérer. Je pense qu'on a tous en fait cette mission, cette vocation à transmettre les messages. Enfin, c'est ça, il faut se libérer. Enfin, il faut se libérer du passé. Il faut qu'on ascensionne. Alors, c'est un peu l'image de voilà de la montgolfière là pour l'instant. Hein, donc, on a plein de gros sacs de sable dans la nacelle. Et là, on demande en fait de se libérer pour ascensionner. Donc on est vraiment dans ce travail. Je pense que tout ce qui est mis en place, enfin, d'ailleurs il y a plein d'artisans de lumière et qui sont dans des métiers enfin, voilà, d'âme ou dans des nouveaux métiers comme ça, ou bien dans des livres qui sont justement là pour qu'il y ait une prise de conscience, peut-être pour banaliser en fait des choses qui étaient juste avant pour des gens qui faisaient du chamanisme ou enfin qui étaient dans des domaines très particuliers. Ici, c'est vraiment en fait voilà, on libère et prenez conscience que tout le monde peut le faire, voilà. Et on doit en fait vraiment se libérer, nettoyer. Oui, avec le livre, en fait, la seule chose où je me suis dit, waouh, ok, c'est super ces protocoles, mais tu as l'impression que ça va prendre des mois et des mois parce que ben, tu dois faire ça avec beaucoup de personnes de ta famille. Et ça a été un petit peu le côté où je me suis dit, oh là là, ok, j'ai fait ça pour une telle, mais je dois continuer pour tellement d'autres. Donc, c'est dans ces cas-là que voilà, toi, tu peux petit peu faciliter. Mais je facilite et j'accompagne, et en même temps, enfin, voilà, c'est aussi des grosses prises de conscience. Et c'est sûr, en fait, que enfin, voilà, je suis aussi, enfin, comme je disais aussi, donc il y a le langage, mon langage galactique qui est là aussi pour accompagner en fait, ce passage. Et c'est long, mais enfin, je veux dire, le travail, enfin, c'est un travail d'évolution. Et donc, c'est sûr, enfin, c'est quand tu fais ça, c'est toute une vie. Et parfois, en fait, tu travailles sur des vies, enfin, voilà, antérieures aussi. Donc, c'est sûr qu'on libère pas tout comme ça en 30 secondes. Il y en a une enfin, qui est revenue enfin, 2 fois, parce que c'était du lourd. Mais sinon, enfin, il y a... Enfin, je pense que le plus gros enfin, le plus gros est parti. Mais puis après, il faut continuer. Et en même temps, l'important aussi, c'est d'être conscient que c'est possible de se libérer. Voilà, de se libérer de certaines choses. Et donc, on a des outils. On discute ensemble aussi de différents outils pour que les personnes soient autonomes et se libèrent. Enfin, le but n'est pas en fait de faire de les rendre dépendantes. Non, aujourd'hui, on est vraiment dans la libération, quoi. C'est OK, là, on vous donne des outils et je vous accompagne. Enfin, voilà, allez-y, quoi.
Alors, oui, pour répondre à Marie, oui, donc c'est bien la clé de votre énergie. Et puis il y a un deuxième qui est trouver sa place, Oui, qui est assez récemment. Et alors Marie demandait un petit peu plus tôt si tu faisais ça aussi en distanciel. oui, tout à fait. Je fais ça en distanciel, l'un comme l'autre. Hier, ben, j'avais une personne avec qui j'étais en ligne qui était de Cannes. Donc, moi, j'habite en Belgique, parce que je ne sais pas s'il y a des personnes enfin, je veux dire, de France en ligne. Marie Mais est de donc, France. oui, donc hier, j'avais une Cannoise en ligne et c'était, enfin voilà, c'est vraiment un super échange. Donc oui, on le fait à distance, comme Et tous les ça dure soins. combien de temps une séance, par exemple? Pardon? Ça dure combien de temps une séance quand tu reçois une Ben, personne? d'abord, enfin, moi, je me prends, enfin, il y a le travail que je fais avant. Donc, moi, je Mhm. suis en préparation pratiquement, enfin voilà, 1 heure à l'avance. Enfin, moi, avant que la personne arrive, enfin, je me prépare. Je fais une méditation. Enfin, voilà, je me mets en connexion, puis je purifie les lieux. Enfin, voilà, je mets en fait vraiment aussi enfin, d'abord l'espace en sécurité, et puis je purifie en fait Mhm. le lieu. Et puis, une fois que la personne arrive, ben, d'abord il y a des échanges, parce qu'en général, ben, on se connaît pas. Enfin, donc voilà, donc il y a des échanges, et donc il faut quand même compter. Enfin, il y a peut-être 2 heures, enfin voilà, 2 heures où on est ensemble. Donc il faut quand même Mhm. compter 2 heures d'échange et de travail l'un dans l'autre. Ok. Et donc, tu précisais quand on a un peu échangé avant ce live que tu n'étais pas voyante. Non, c'est la différence donc entre je suis médium, donc oui. Euh, Je suis médium, donc oui, mais je ne suis pas voyante, donc je n'ai pas de boule de cristal. Donc je vous transmets des messages de votre âme, euh, et c'est généralement des choses en fait, on est tous médiums en fait, mais seulement à des niveaux différents, selon en fait notre parcours d'incarnation. Donc je sais que bon, voilà, j'ai 61 ans aujourd'hui, mais je crois que je suis plus vieille que ça en âge d'âme. Je suis vraiment beaucoup plus vieille que ça. Donc oui, je suis une vieille âme, et je pense même être en dernière incarnation, puisqu'effectivement j'ai eu aussi la chance de me reconnecter à ma flamme jumelle Mm. en 2016, qui a aussi, enfin, qui est un grand, comment dire, un grand chemin de transformation. Et Alors, au c'est quoi travers les flammes jumelles? les flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, si on, bon, il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs peut-être façons de le déterminer, mais en fait, ce que moi j'ai compris, en tous les cas, c'est qu'on a tous une flamme jumelle. Seulement, la flamme jumelle n'est pas nécessairement en fait dans cette vie-ci. On a tous pourquoi, d'après effectivement ma définition et ma compréhension, parce que effectivement le jour où je me suis reconnectée à ma flamme jumelle, je savais en fait qu'il se passait quelque chose de non ordinaire. Mhm. Et d'ailleurs, comme j'accompagne maintenant des autres flammes jumelles, on a tous à peu près enfin, les premiers mots, c'est ça. Et quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, donc c'était en 2016, j'étais pas à la rencontre, enfin à la recherche, enfin, je veux dire, spécialement de quelque chose ou de quelqu'un, enfin voilà, de l'amour. Non, donc j'ai rencontré ma flamme jumelle, et la première fois que je l'ai vue, en fait, mon âme a parlé à son âme. C'est vraiment en fait ce on m'a demandé le lendemain. Oh, comment ça s'est passé ton rendez-vous? Mon âme a parlé à son âme. Et pendant on avait été au restaurant, et j'avais vraiment aussi l'impression que c'était un ballet. Enfin, voilà, un ballet d'âme à âme. Enfin, c'était aussi simple que ça. Enfin, où j'ai parlé de moi de façon très authentique, que je parlais aux arbres, que je voyais en fait les fées. Enfin, donc voilà, enfin, de façon hyper authentique, alors que je ne connaissais pas, enfin, je veux dire, cette personne. Et puis très vite, enfin, nous, on a eu effectivement, comment dire, on a vécu très vite ensemble, et quelques mois après, ben, on s'est séparés. Et donc généralement, en fait, pour expliquer la flamme jumelle, donc
c'est comment dire, un œuf cosmique. Et on s'est, à un certain moment, au moment du Big Bang, enfin voilà, on s'est séparés en deux. Et puis il y en a un qui a été abandonné, et puis l'autre qui a été rejeté. Et nous voilà, en fait, revenir sur Terre avec nos blessures. Donc, bien sûr, c'est dans cette, comment dire, dans ces vibrations-là que j'ai évolué. Et mon autre, en fait, bah, il a effectivement cette blessure de rejet. Et moi, j'étais effectivement donc dans la blessure d'abandon et l'injustice, la trahison. Enfin, donc voilà. Et lui, il est venu, comment dire, réveiller tout ça. Pas pour me faire mal, et pas pour, mais surtout pour me faire travailler. Donc la source, enfin voilà, c'est vraiment un beau complot de la source. Donc elle reconnecte en fait les âmes jumelles pour accomplir. Enfin, je veux dire, je sais, enfin tout ce que je comprends aussi, c'est que nous sommes, quand on est ensemble, notre énergie est décuplée. Donc est-ce que c'est, enfin, je veux dire, au niveau comme on est des êtres de lumière et on a tous en fait comme mission justement aussi voilà, de réveiller et révéler en fait notre lumière. Enfin, je veux dire voilà pour effectivement pour que la lumière illumine en fait l'ombre aujourd'hui. Et je pense que c'est très puissant. Et je pense que les flammes jumelles, enfin c'est décuplé. C'est incroyable. D'ailleurs, quand on est en moment de séparation, enfin quand on se revoit, donc parce que parfois c'est un parcours, enfin, chez moi c'est quand même, oui ça fait depuis 2016, et donc c'est un parcours qui est fait de reconnexion, de séparation, et à chaque fois, enfin il se passe, c'est comme si on enlève un aimant, enfin voilà. Enfin, quand on détache un aimant, il y a une puissance, enfin, je veux dire, enfin, et quand on les remet ensemble. Et c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique de super puissant. Donc ça, c'est le côté énergie et vibration. Donc c'est très fort. Donc, enfin, ça se voit d'ailleurs quand on est ensemble. Enfin voilà, on vibre un taux incroyablement puissant. Mais avant d'arriver à cette réunion, puisqu'on a tous en fait toutes les flammes jumelles, et il y en a de plus en plus, justement aussi dans les années 2016, qui se sont reconnectées. D'ailleurs, le premier livre que j'ai acheté pour m'aider, en fait, parce qu'évidemment, on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein, comme je dis. Comme je dis, il se passe quelque chose, et c'est quand on s'est séparés 1 an et demi, je crois, après, pardon, que je me disais, mais c'est vraiment pas normal ce qui se passe. Moi qui avais l'habitude, enfin voilà, de vivre des relations, et pour moi, enfin, j'utilisais le stop-éjecte, enfin voilà, c'était clair, enfin, voilà, quand quelque chose est fini, enfin, voilà, je suis prête à aller dans autre chose. Enfin, il y a pas... Et là, c'est juste pas possible. On pense à la personne 24 heures sur 24. Je me réveille la nuit, hop, elle est là, quoi. Et en fait, elle est toujours là. En fait, on est toujours connecté en 5e dimension. Elle est toujours là. On fait des décorporations, on se retrouve en décorporation. Mais la seule chose, c'est que ça nous fait travailler notre ego et le côté égotique, c'est-à-dire aussi nos blessures, la jalousie, le manque, enfin toutes les choses auxquelles en fait on se comment dire, une refusion, quoi. Oui, c'est une refusion, mais justement en fait cette refusion, c'est aussi un gros nettoyage. Là, c'est la centrifugeuse c'est du gros, quoi. Là, moi qui croyais avoir déjà travaillé sur ma blessure d'abandon, hein, donc avec tous mes outils, j'avais déjà fait plein de choses. Eh bien là, je peux te dire que non, non, j'avais pas été tout à fait au fond. Dixit la source et Dixit mon autre, hein, qui revient à chaque fois pour voir. En fait, c'est une fois qu'on comprend d'abord que c'est une relation divine et que il y a à chaque fois il y a un retour, un contact. Et puis, c'est comme s'il vient tester si on est prêt, enfin l'un comme l'autre. Et puis, hop, il y a séparation. Et puis, généralement, si on sépare, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Et lui, comme moi.
Mais pourtant, on a l'impression, enfin voilà, puisqu'il y a, mais non, on n'est pas encore prêt. Et alors, c'est des prises de conscience et des gros, gros, gros nettoyages. Alors, c'était trop drôle parce qu'au moment où tu as commencé à parler de flammes jumelles, j'ai eu une proposition YouTube sur les flammes jumelles. Je me suis dit, et, euh, et Marie nous dit qu'elle entend souvent dire que c'est le chaos entre les flammes jumelles. Et c'est vrai que moi, c'est l'image que j'en ai, c'est que ça peut être très, très, très confrontant Ah, et douloureux. c'est très confrontant, très douloureux. Et c'est vrai que c'est un grand, grand parcours, pas tranquille, mais au fur et à mesure que tu te guéris toi, en fait. Parce que, tu sais, au début, quand on a été séparés, et donc, c'est vrai que le premier livre, parce que, enfin, le mode d'emploi, enfin, comme par hasard, donc 1 an et demi après, ben, je suis tombée sur une interview de Lilou Massé qui interviewait justement Catherine et Ludovic Labbé, qui étaient un couple de flammes jumelles, donc elle l'avait interviewé séparément, et qui eux, apparemment, se sont mis ensemble, donc ils avaient été, enfin voilà, nommés pour se reconnecter, pour écrire un livre, pour aider et accompagner les flammes jumelles, parce qu'il y en avait de plus en plus à cette période-là. Donc il y a eu vraiment un appel en fait de reconnexion de flammes jumelles. Et j'ai acheté ce livre en me disant oh là mon Dieu, ça y est, je comprends des choses, enfin, et surtout oh mon Dieu, c'est mon histoire. Et j'ai acheté effectivement aussi, enfin voilà, le livre à ma flamme jumelle, enfin voilà, un jour en disant voilà, tu sais bien tu comprends qu'il y a quelque chose de pas normal, enfin qui se passe, enfin pas habituel parce que c'est pas anormal, et d'extraordinaire tout en étant, enfin très perturbant. Et donc je lui ai acheté le livre. Il m'a dit waouh, il l'a lu et effectivement il m'a dit c'est spirituel. Bah oui, c'est spirituel puisqu'effectivement oui, on parle d'âme, mais c'est surtout un gros nettoyage, un gros nettoyage et en même temps c'est aussi c'est aussi un travail de revenir à soi d'abord. Tu vois, parce que c'est vrai que dans le mode de fonctionnement avant, comme dans beaucoup de fonctionnements de différentes personnes, on a, je veux dire, cette tendance à aller retrouver l'autre parce que, enfin voilà, parce qu'on l'aime, parce qu'on a besoin de lui, parce que, et en fait là on est en fait dans cette dépendance parce que on a été aussi élevé comme ça, où la femme dépend, enfin entre guillemets, dépend d'une façon de l'homme qui, lui, a le rôle d'être le pilier, enfin, je veux dire, de la famille. C'est lui qui sécurise, enfin, le côté financier. C'est lui qui sécurise, enfin, voilà, cette famille. C'est l'homme, donc c'est aussi le masculin qu'on appelle aussi aujourd'hui, enfin, dans toutes ces blessures. Enfin, c'est le masculin à qui on a donné tant de pouvoir, mais aussi, enfin voilà, on l'a écarté aussi de sa fragilité et de ses émotions. Et la femme à qui on a donné aussi, enfin voilà, un rôle de. Moi, je me souviens, quand, enfin, c'est un peu, mais on me disait, enfin voilà, tu dois être bonne, enfin je veux dire, tu dois être bonne cuisinière, tu dois être bonne maman, tu dois être bonne, enfin je veux dire, au lit aussi parce que c'est important. Alors tu es vraiment la bonne femme à marier, quoi. Waouh. Mais c'est comme ça, en fait. Non, Oui, mais c'est, enfin, dans notre éducation, et c'est comme ça, et tu vois, même si c'est dépassé dans les nouvelles générations commencent, enfin, je veux dire, à vivre autrement, oui. mais on a encore ça fort dans notre ADN. Je peux t'assurer que même dans les jeunes, il y a ça encore, ce fait, en fait, d'être un plus un, et pas, en fait, être dans la complétude, donc être complet en soi, avant en fait d'être complet avec l'autre. Et c'est un gros, gros, gros travail. Alors, il y a Justine qui nous dit le plus beau cadeau du parcours flamme jumelle, l'amour inconditionnel de soi. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Mais avant qu'on arrive à retrouver en fait cet amour de soi et de le comprendre, puis évidemment, on a tous, par rapport à notre incarnation aussi et nos blessures et tout ce qu'on a travaillé individuellement, le parcours est différent chez les uns. Comment dire, le chemin flamme jumelle c'est le même, donc il y a plusieurs étapes, mais la vie de chacun et de chaque couple
est différent, puisqu'il y a aussi des couples, enfin aussi homosexuels, donc il y a des femmes-femmes, il y a C'est la question que j'allais des hommes-hommes. Il y a aussi de plus en plus aussi, c'est comme si, comme on arrive aussi dans cet éveil en fait de nouvelles consciences, il y a aussi de plus en plus de reconnexion avec même des grandes différences d'âge. C'est vraiment pour arriver à l'amour inconditionnel. Donc enlever en fait qu'on puisse enlever ces barrières de c'est pas possible. Enfin voilà, avec des races, enfin, je veux dire des races, des religions différentes. Donc oui, il y a de plus en plus de reconnexion de flammes jumelles où il y avait une grande différence en fait. Et donc on les reconnecte. Alors c'est déjà pas évident quand on a je veux dire, enfin, nous, on a le même âge en plus, hein, mais j'imagine que quand il y a en plus, enfin, je veux dire, comment dire, d'autres barrières, d'autres frontières à passer, enfin, je veux dire, c'est un gros, gros, gros travail. Et il semblerait aussi que, effectivement, donc il y a 6 ans, il y a eu un gros rush, enfin, donc de réunion de flammes jumelles, de reconnexion à la flamme jumelle. Et il semblerait aussi qu'au fur et à mesure que les anciens ont travaillé sur eux, en fait, hein, on travaille, et les nouvelles flammes jumelles, enfin, qui se reconnectent aujourd'hui, ça va plus vite. Pas comme tout va plus vite, mais c'est en fait cet égrégore en fait de flammes jumelles. Donc tout ce nettoyage qu'on fait sur soi, enfin et sur soi et pour notre, enfin couple, enfin pour notre parcours, mais voilà, c'est un peu, voilà, on met tout ça dans l'égrégore et c'est voilà, c'est beaucoup plus, semblerait-il, léger. Tout en étant, voilà, c'est pas négligé, mais c'est de plus en plus, enfin, je veux dire, facile. Donc, on facilite un peu le chemin donc, pour les nouvelles flammes jumelles, semblerait-il. on sent toute ta passion quand tu parles de tout ça. C'est vraiment magnifique. Ah oui, donc je suis une passionnée, donc il y a, il y a de la passion et en même temps, il y a ce côté, comme je dis, authentique qui revient. J'ai été tellement, enfin, comme beaucoup de monde, enfin, brimée et puis conditionnée. J'étais la petite fille et la femme, enfin, sage, habillée, enfin, je veux dire, enfin voilà, avec voilà tout le cadre qu'on m'avait mis. Alors que j'étais pas du tout enfin j'étais pas faite pour être dans ce cadre. Mais en tous les cas, voilà, on m'a mis dans une boîte, comme disait Pierre Rabhi. Hein. On nous met dans une boîte toute notre vie, en fait. Et là, en fait, je suis sortie de la boîte. Et en même temps, c'est aussi grâce à la reconnexion avec ma flamme jumelle que tout s'est décuplé. J'ai fait au moment où effectivement il y a eu cette connexion, mais pour moi le plus gros, enfin donc là il s'est passé certainement déjà plein de choses, mais là où il m'a propulsé, c'est au moment où donc où il m'a rééjecté. Et là en fait c'est comme si j'étais propulsée à la catapulte justement à tout ce que je vis aujourd'hui. À toutes ces connexions, enfin oui, ce côté spirituel, enfin chamanisme, tout s'est réveillé en même temps, enfin, au fur et à mesure, toutes ces compréhensions, ces ouvertures, enfin cette façon cette façon de voir, enfin ça j'ai déjà eu tout le temps, mais tout s'est amplifié. Donc voilà. Qui dit tu es magnifique, je t'écouterai des heures. C'est gentil. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut pousser sur le bouton pour me faire taire. C'est pour ça que je suis. Non. Je faire taire. Et d'ailleurs, je pense que dans ce qui arrive, donc pour reparler en fait du langage galactique, quand je me suis reconnectée, parce que le langage galactique, je pense que on l'a tous aussi en nous, mais il arrive aussi de façon différente. Donc, il y a parfois ici, enfin, chez moi, c'est vraiment comme une langue, enfin, comme une langue, mais il y en a où c'est plus des sons, plus des chants, enfin, d'autres, ça s'exprime plus par des dessins, enfin, ou des écrits. Et là, en fait, comme je parle beaucoup, eh bien, je parle encore en langage galactique aussi facilement que je parle en français. Et donc, c'est juste top, quoi.
ce Et que donc, ça, l'on... tu le canalises, ça arrive Je sais quand... pas, je pense pas que c'est, enfin, c'est comme, je pense pas qu'il soit canalisé en fait. Je le sors et en même temps, c'est un peu le même, enfin, comment dire, le même phénomène que quand je suis dans la connexion enfin, ce qu'on peut appeler donc le côté médium. C'est en fait mon mental, enfin pas mon cerveau qui se déconnecte, mais mon mental qui fait switch. Et en fait, je suis plus dans le mental. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui passe enfin, tout de suite. Je suis sur canal langage de lumière. Ok, choup. Je peux te parler, enfin, bah, ici en langue galactique, je peux te faire Il y a un- Justine qui demande, il y a déjà Viva España qui te fait des bisous. Oh, Et c'est il y a gentil. Justine qui demande de nous adresser un petit message galactique parce que c'est vrai que c'est hyper particulier, hyper mélodieux. Enfin, c'est... Voilà. Ok, ben, je vais faire ça tout de suite. Donc, c'est un message qui s'adresse à vous toutes. Kien te karokai ante tu kora ke a te a funka ya te rako te. Fokara ki a te rako ante a te a foa ki te rake a tokoro kai ante. Siokoro kara te te wate. Foa rake an tokoro kata ante a tu tokoro ate. Fokara e te o pu atin te kara te o pukara ante kara te wate. Fioa ki a rako a tinte o a kara kara tinte kortoa. Katara, katara, kotanta yatse, fokora kiatsin takarachi, oua katatarachi tawaka. Voilà. J'ai dû couper parce que j'avais encore des choses à dire. Merci. Moi, évidemment, mon cerveau rationnel qui se dit, oh, mais c'est un mélange, on dirait du japonais, on dirait la langue des Indiens d'Amérique. Enfin, voilà. Mais c'est... Oui, Et alors, on me demande aussi souvent si je sais ce que je dis. Non, parce que justement, c'est fait pour ça. Donc, enfin, voilà, c'est mon âme qui parle, enfin, qui transmet en fait des messages à l'âme. Donc, c'est justement pour bypasser un peu notre ego en Ouais, disant, ouais, voilà, je transmets en fait des informations, des codes en fait pour votre ADN, et c'est ça. maintenant en fait, ce que j'arrive à faire, enfin, c'est comment dire, je sens en fait le sens enfin, que ça prend. Comme je le fais enfin, pour les recouvrements d'âme, comme je le fais aussi parfois lors des soins Reiki, enfin, que je fais aussi, ou parfois il y a des personnes qui demandent, enfin, parce que enfin, je voyais une personne qui demandait de l'aide l'autre jour parce que sa maman était très malade, etc. Et dans certaines circonstances, enfin, voilà, je me connecte encore une fois à la personne et je transmets un message. Et donc voilà, c'est à écouter enfin, autant de fois qu'on le souhaite, Mhm. même pour s'endormir si on est dans un stress. Il y en a il y a des personnes qui pleurent aussi, enfin, où ça fait en fait, enfin, ça vibre dans tout le corps. Et puis oui, enfin, il y a une personne que j'ai rencontrée il y a une semaine et qui me dit ça vibre encore, ça vibre encore. Et donc voilà, c'est puissant, mais enfin, voilà, c'est encore un cadeau de l'univers. Oui, il y a Marie qui nous dit qu'elle a ressenti une lumière en elle. Wow. Et ici, en même temps, c'était un soin collectif, donc je pense que, enfin voilà, il y a et en même temps, il n'y a pas il y a rien de mal en fait. C'est pur, enfin c'est pur amour. Et en même temps, si des personnes qui sont en fait dans leur mental, enfin, et qui bloquent en se disant, enfin moi je veux pas ça, ou enfin si on devait l'entendre, mais c'est pas grave en fait parce que voilà, ça va vers quelqu'un d'autre. Ton âme ne prend en fait que ce qu'elle a envie et ce qu'elle peut recevoir. Et donc voilà. Magnifique. Écoute, voilà, moi, mon Dieu, c'était phénoménal. Tu as montré vraiment toute ta lumière et toute ta douceur. C'était, voilà. Merci beaucoup. Mais merci à toi en fait de m'avoir invité parce que j'aurais pu même commencer par là. Et merci aussi à Justine de nous avoir, Oui, et Veilleuse de potentiel, de nous avoir en fait connecté. mis en connexion, hein, enfin, puisqu'on est des lutines. On est des lutines. Et donc merci à vous deux. Et merci à toute cette belle communauté Oui, qui nous écoute, qui nous a écoutés. les personnes qui ont été là, mais on a encore un petit cadeau.
Oui, je c'est pense. vrai. Deux, Deux cadeaux. deux Bravo, cadeaux. bravo. Bon, alors attention à vos GSM, à votre clavier pour tapoter votre nom. Cette fois-ci, j'ai pris un bic, j'ai de quoi noter. Et donc, je vous propose d'écrire votre prénom dans le chat si vous souhaitez recevoir. C'est un cadeau de leur choix, c'est ça? C'est un cadeau de leur choix, hein, donc ce qui leur convient le mieux, à savoir que la plus grande partie des soins ou enfin, des accompagnements que je fais peut se faire à distance. Donc, soit on vient ici, donc ça c'est toujours chouette, mais maintenant, voilà, on peut se connecter de partout. Magnifique. Je vois L'âme, déjà voilà. Virginie, Laure, Marie. Allez-y, indiquez. Parce que parfois, avec les pseudos, c'est compliqué de voir le vrai prénom. Mais donc, si vous souhaitez recevoir. Et donc, tu disais deux cadeaux? Deux cadeaux, oui. Donc, deux Deux personnes. personnes. Deux Ok, personnes. magnifique. Lily, merci encore d'être avec nous. Super. Stéphanie. J'espère que, ouais. Justine, j'ai bien pris en compte ton prénom aussi. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui souhaitent? Hop, Michaela, et qui me dit, comme Justine, qu'elle l'offrira également. Magnifique. Jane, oui. Et elle l'offrira aussi. Mais Oh, c'est chouette. tellement Mais en génial. fait, c'est génial parce que ça se Super. multiplie. Oui, c'est ça. Oh, il y a ma fille qui est là, ma chérie, Léna. Oh, trop bon. Bah oui, merci infiniment. Et voilà, Manon. Oh, bah, c'est une copine de ma fille, mais c'est magnifique tout ça. Oh, super, super, super. J'attends encore peut-être un petit peu. Et puis alors, comme l'autre fois, comme c'était quand mardi, je découperai les noms et je ferai un petit Un tirage petit en tirage. story. D'accord. Deux personnes qui auront la chance soit de recevoir ton cadeau ou de le recevoir et de Et de le l'offrir à transmettre. quelqu'un d'autre, de le Oui, transmettre. et donc que ces personnes, enfin voilà, me contactent en message privé ou aillent sur mon site. Oui, je Alors, remettrai évidemment tu peux même avec mes coordonnées, bien tes sûr, coordonnées dans et le on live, s'arrange, voilà. ouais, qui Donc, sera en replay de toute façon. Pour toutes les voilà. personnes qui n'ont pas eu la chance de venir nous faire un petit coucou ce midi. Donc voilà, je crois que c'est bon. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10 personnes. Magnifique. Ok, écoute, Cool. génial. Merci, merci. J'inscrirai bien mon nom aussi. Ah, ben tu peux. Mais voilà, on Ouais. le fera. Merci en tout cas. Est-ce que vous avez encore des questions peut-être? Je sais qu'on a brassé beaucoup de sujets. Plein de belles énergies d'amour à toutes. Merci Jane. Merci, merci infiniment. Il y a Claudio qui vient de nous rejoindre. Si Claudio, tu souhaites participer pour le Oui, cas, tu peux simplement écrire ton nom en commentaire. Il y a encore des personnes avec nous en ligne. Ah, Barbara qui dit qu'elle arrive trop tard. Mais c'est pas grave, tu vas pouvoir revoir tu peux encore jouer. le replay et tu peux jouer. Voilà. Ah oui, bah oui, voilà. Tu écouteras en fait après, mais Ok, parfait. Je note Barbara. Ce live était magique. Merci à vous deux. Lumineuse journée. Merci Marie. Merci aussi Justine. Beau week-end lumineux et plein d'amour. merci. C'était Merci. vraiment un très très beau moment. Voilà. À regarder en replay. Sandra et j'offre à Christine. Merci. Ou ouais, pour toi, ou l'offrir à quelqu'un, à une de tes filles aussi. Pourquoi pas. Bonne journée à toutes. Merci Laure, à bientôt. Et je réinscris toutes tes coordonnées, enfin ta page Insta, le nom de ton site également. Et tout ça sera mais dans les commentaires. voilà, au Merci plaisir. beaucoup. Et en avant, hein, on va vers cette cinquième dimension qui est là. Donc on va tous aller aussi, l'important c'est de tous aller dans la lumière. Et brillons, brillons. Rentrons, comme je dis toujours pour terminer, en fait, c'est quoi qu'il arrive à l'extérieur, rentrez dans votre maison et allumez en fait vos lumières et restez là, quoi. Merci. Au revoir. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lives. Et merci beaucoup Fabienne. Et Merci bisous à vous Christine. toutes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.